Un petit mot déjà sur la semaine qui vient de s'écouler. Quel a été le programme, comment ça s'est passé? Écoutez, on a passé une bonne semaine, on a bien travaillé. On est resté sur une semaine classique, peut-être un peu moins d'intensité hier, histoire de récupérer un peu de fraîcheur. Et voilà, on a hâte d'être demain soir pour faire le retour à la maison. Retour à la maison, toujours ce parc des sports où ça se passe pas mal depuis le début de la saison. Ça reste un objectif de rester invaincu ici. Clairement, le parc des sports nous réussit, donc c'est un objectif. On sait que quand on veut espérer quelque chose, il faut être imprenable à domicile. Donc pour l'instant, on est invaincu cette année. J'espère que ça va le rester jusqu'à la fin de saison et ça passe par une belle performance demain soir. Il y a l'envie de parler de est-ce que c'était une contre-performance ou pas, mais le match de la semaine dernière face à la Lanterne Rouge, il y a envie de remettre un petit peu les points sur les i. Bien sûr, après tous les matchs seront difficiles jusqu'à la fin de saison, parce que forcément, au vu du classement, les équipes qui nous attendent, qui savent comment on joue, donc les matchs seront différents des matchs allés. Mais non, c'est pas forcément une contre-performance. Après, bien sûr qu'on a envie de gagner tous les matchs et on a hâte de renouer avec la victoire et de refaire une série, ce qui nous manque un petit peu en ce moment. Mais voilà, on perd pas espoir et puis faudra remettre la machine en route dès ce week-end et en espérant qu'on prenne ces 3 points. Ouais, c'est vrai que le rythme de points c'est considérablement réduit là, depuis mi-décembre. C'est quoi? Il y a un petit coup d'usure, un petit coup de fatigue. Il y a plein de choses. Peut-être qu'il y a un coup de fatigue. Après, faut savoir qu'on a rencontré, on va dire, les gros du classement. Donc, des confrontations directes, des bonnes équipes à jouer. Hormis ce week-end où on aurait espéré prendre ces 3 points à Boulogne, même si c'était pas facile. Mais voilà, il y a d'autres équipes qui vont se rencontrer. Et, voilà, après. Les matchs qui vont venir aussi ne seront pas faciles non plus parce que même si on joue les équipes qui sont un peu mal classées, c'est pas forcément les plus simples à jouer. Mais voilà, ça fait partie du championnat et on va les jouer les matchs les uns après les autres et on va faire tout comme il faut à chaque match. Quoi. Vous disiez, voilà, les autres nous ont étudiés. Maintenant, c'est le fait d'être aussi dans le haut du tableau. Maintenant, une équipe plus basse veut se faire un gros. Le gros, c'est vous. Bien sûr, que ça soit pour toutes les équipes du haut tableau, quand on est en bas du classement, on a envie de battre ceux d'en haut. Et puis celles du bas de tableau, elles espèrent se maintenir rapidement. Donc elles jouent différemment, elles resserrent un peu plus. Elles viennent peut-être même pour fermer le jeu et concéder très peu d'occasions. Donc c'est à nous de trouver les solutions et de marquer peut-être plus rapidement que d'habitude et de remporter ces matchs. Après, on sait que ça va pas être des matchs faciles, mais on y croira jusqu'au bout. Et si on met les ingrédients et nos valeurs, je pense que ça va passer. Marquer plus rapidement, il y a un petit manque de réussite aujourd'hui où des matchs peut-être qui seraient passés la saison dernière, ça aurait basculé, la saison dernière, en fin d'année dernière, ça aurait basculé du bon côté. Là aussi, c'est parce que dans une saison, on ne peut pas avoir tout le temps... Non, c'est clair. En fait, dans une saison, on ne peut pas avoir 100% de réussite. On a eu pas mal en début de saison. Après, c'était au vu de nos performances qui étaient méritées. On a eu peut-être un coup de moins bien avant Noël. On a quand même bien démarré avec la victoire face à Bourg-en-Bresse. On a eu un petit temps d'arrêt où du moins on n'a pas enchaîné les victoires, mais voilà, je suis persuadé qu'on est capable de renouer avec la victoire et pourquoi pas refaire une série qui nous remettra un peu plus haut. Comment ça se vit là? Parce que voilà, on dit, bon, ça va un petit peu moins bien. Je vois que vous êtes 3e. C'est-à-dire qu'on attend vachement de vous en ce moment. C'est qu'on a eu l'habitude d'être... on est encore dans le haut tableau, parce qu'on est 3e. On a eu l'habitude d'être dans ces 3 premiers depuis le début de saison. Forcément, on dit que ça va moins bien parce qu'il n'y a pas une série de victoires. On en a fait un peu moins depuis au moins en janvier et on se pose des questions. Mais nous, après, en interne, le groupe vit bien, fait la même chose, travaille bien pour espérer les victoires les week-ends. Et je suis persuadé qu'en continuant à mettre ce qu'on a l'habitude de faire, ça va passer à un moment donné. Mais c'est mieux d'être dans cette situation-là, finalement, où on se dit on attend vachement de nous, donc ça met une pression encore un peu plus. Non,
de mon point de vue, il ne faut pas avoir de pression particulière. Bien sûr qu'on a tous envie de rester le plus haut possible dans ce classement. Après, c'est de jouer libéré. Je vous dis, aujourd'hui, il vaut mieux être dans notre position que celle où on était la saison passée, clairement. Donc, on joue différemment. Normalement, quand on joue le tableau, on joue libéré, même si on peut avoir la pression ou la pseudo-pression ou des enjeux parce qu'on a envie de rester dans le haut du classement. Mais justement, ça doit nous permettre d'être libérés parce qu'on a tant de points à une certaine journée de ce championnat. Donc voilà, on va dire, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau à voir par la suite. Je veux dire, on est bien en ce moment, quoi. On est dans le coup, donc il y a pas forcément de pression à se mettre, quoi. Tout ce qui peut arriver, ça peut être que beau, on va dire, ou que meilleur, quoi. Donc c'est pas, voilà, il y a pas le pire. C'était la saison dernière, c'est derrière nous, quoi. Donc là, il faut voir le bon côté, quoi. Et d'un autre côté, la différence avec la saison dernière, c'est qu'à cette époque-là, on se disait bon, voilà, enfin il y a peu de personnes qui misaient sur le fessé à la fin de l'année. Donc finalement, vous jouiez libéré, quoi, quelque part. Et là, il y a la belle récompense, peut-être. C'est clair. L'année dernière, c'était différent. On était dans une situation où il y a eu beaucoup de changements. À un moment donné, clairement, on le savait qu'on jouait le maintien et que ça allait être très compliqué. On avait du retard sur la zone des non relégables. Et puis, arrivé à un moment donné où vous jouez, j'avais envie de dire, avec plus de pression, parce que forcément, il faudra gagner à un moment donné. Et des petits changements, toujours en gardant un peu d'envie, des convictions. On a commencé à gagner et ça a peut-être tourné. Après, au vu de ce qui s'était passé en début d'année, les Covid, les blessures et tout, peut-être qu'on n'a pas eu assez de réussite et qu'on l'a eu peut-être sur la fin de saison. Donc, comme je vous dis, une saison, ça tourne. Donc là, si je reviens avec cette saison-là, on est peut-être en manque de réussite en ce moment, mais peut-être qu'on va flamber jusqu'à la fin de saison. En tout cas, je l'espère. Ton adversaire de demain soir, match compliqué forcément, mais quels ingrédients, qu'est-ce qu'il faudra faire? Non, une belle équipe de ce championnat qui a des arguments athlétiques. Voilà, faudra essayer de proposer du jeu, rester sur nos principes, les transitions, le jeu vite vers l'avant, essayer de les déséquilibrer au maximum et mettre beaucoup de vitesse dans ce qu'on fait. Et je suis persuadé que ça peut le faire. La clé, c'est vraiment de marquer vite. Il faut... c'est comme dans tous les matchs. Quand vous marquez vite, vous mettez un doute à l'adversaire. Forcément, vous avez le but d'avance. Donc, les équipes, à un moment donné, quand on marque en premier, elles doivent se découvrir. Donc, on va dire que c'est un peu plus simple. Après, c'est ce qui nous a réussi aussi en début de saison, c'est qu'on a marqué rapidement ou en première mi-temps, on a su mettre au moins ce premier but. Donc, on a fait douter l'adversaire. Et plus vous marquez rapidement, plus vous faites douter l'adversaire. Après, les matchs, tous les matchs sont différents. Donc, c'est possible qu'on ne marque pas en première mi-temps et qu'on continue et qu'on puisse mettre ce but en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, si on continue à mettre nos valeurs et comme je vous dis, l'engagement, les principes qu'on a l'habitude de faire, il n'y aura pas de raison, surtout à domicile. On est entre guillemets imprenable, je l'espère encore. Et voilà, donc je ne me fais pas de soucis. Sur un plan personnel, comment ça se passe, comment ça va? Écoutez, moi ça va très bien, physiquement je me sens bien. J'ai hâte de jouer à domicile donc dès demain, en espérant qu'on prenne les 3 points. Sur le plan personnel, j'ai hâte de renouer avec un but. Et voilà, je sais que j'ai été décisif là, c'est le match dernier, pardon. Et voilà, je sais que quand on est avant-centre, on a envie de marquer des buts, donc j'aimerais bien remarquer un but en 2022. Hein. Ouais, c'est toujours des problèmes de confiance de l'attaquant. Voilà, pour que la confiance soit là, il faut marquer. Oui, bien sûr. Quand on est avant-centre, la confiance, il faut qu'elle perdure. C'est le plus compliqué. C'est un poste délicat parce qu'on se doit d'être performant et si on marque, on a des chances de faire gagner l'équipe. Après, je mets pas forcément de pression sur ça. Je sais que si je joue mon jeu et que je fais des efforts, je serai récompensé parce qu'on a un bon collectif et je serai servi forcément. Justement, la concurrence, elle est saine au sein des groupes. Bien sûr, la concurrence, elle est très saine. On a un bon noyau. Offensivement, il y a de la qualité. Donc voilà,
On se bat à l'entraînement pour avoir notre place les week-ends et c'est ce qui fait marcher l'équipe.